Nous avons constaté que nos retraites étaient minorées, donc notre pouvoir d'achat minoré. La hausse de la CSG pour les retraités de Macron, c'est pas un effort, c'est une grosse saignée. Ma mère, sur son sur son relevé bancaire en octobre, elle avait 1 500 € de retraite, 1 600, et en mars, j'ai regardé, plus que 1 400. Donc ça fait pratiquement 200 € en moins chaque mois, et elle a toujours son EHPAD à payer de 3 500 €. Il y a des gens qui ont 800 € par mois. Comment voulez-vous qu'on nous montre comment on fait avec 800 € pour vivre? J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans, actuellement j'ai 68 ans, j'ai que 1 331 €. Alors quand tu as retiré le loyer, le gaz, l'électricité, il te reste plus grand chose et tu ne peux pas te permettre de dire tiens je vais aller en vacances ou voilà quoi. On nous vole 1 400 € par an, c'est-à-dire 116 € par mois pour des gens qui sont non imposables. Tout simplement parce que les retraités, on se base sur le revenu fiscal de référence et pas sur la retraite. Pour avoir eu l'honnêteté de déclarer 3 mois de loyer sur lequel on a payé 160 € d'impôts, c'est réintroduit dans les retraites et tout ça, ça fait en sorte qu'on paye 118 € de CSG en plus par mois. Ah ben il y a de quoi être en colère. Est-ce que l'on n'est pas en colère lorsqu'on voit son pouvoir d'achat? Surtout sans qu'il y ait de contrepartie. Il y a une injustice, bien sûr, en ce qui me concerne, et je pense que ce qui concerne ma collègue. Voilà, un scandale. Et en plus, j'estime que, bien que je sois concernée, il y a des gens qui ont des retraites bien inférieures et qui, justement, sont encore plus en difficulté par rapport à cette mesure. Et c'est d'une injustice totale. C'est révoltant, c'est même le terme révoltant. Voilà. Comme j'étais jeune, on a inventé la vignette pour aider les vieux. Et maintenant que je suis vieux, il faut que j'aide les jeunes. En plus, on nous parle de solidarité intergénérationnelle, puisque c'est soi-disant pour redonner du pouvoir d'achat aux actifs, qui vont aussi payer l'augmentation de la CSG. Ça veut dire que les patrons, ils payent rien de supplémentaire. Et en plus, ça met en cause un peu plus la sécurité sociale, puisque quand on baisse les cotisations, eh bien, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de la sécurité sociale, alors que les patrons, ils doivent déjà 20 milliards par an qui ne sont pas versés et sur lesquels ils ne sont pas poursuivis non plus. Et puis même pour la santé, c'est dégueulasse que tu vas te faire opérer, on te demande un dépassement d'honoraires. C'est une honte ça. Pour une hanche, tu as une demande. Bah oui. Nous prendre le pognon à nous. Ouais. Le CAC 40 a fait 56 milliards de bénéfices cette année. Ah oui. Donc il y a largement là de l'argent à prendre. Non, là franchement, vraiment en colère. Voilà. Vous avez envie de passer un petit message à Macron, à Bénico? Écoutez, qui vivent avec 1 800 € par mois à deux, en payant toutes les charges d'une maison, et après on discute. Parce que quand on a un salaire qui est X fois plus élevé, c'est facile. On ne prend pas 350 000 € d'avion pour rentrer en France. Voilà. Monsieur Macron, lui, il est nourri, logé par les Français. J'ai regardé, mais j'ai pas bien regardé, mais j'ai l'impression qu'il ne paye pas des impôts sur tout son salaire ou sur tous ses émoluments. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On approche près des 1 000 milliards de bénéfices au CAC 40. Les actionnaires qui piquent dans les caisses des employés pratiquement et qui engrangent un bénéfice. On arrive à 1 000 milliards. À savoir aussi que l'État de nos impôts verse 26 milliards aux entreprises au titre du CICE et du CIR. Il faut compter aussi les 80 milliards de détournements de fonds et d'exilés fiscaux. Si on additionne la somme, on peut rendre la sécurité sociale gratuite. On cotise et on est remboursé à 100%. Ça, c'est bien simple. Au niveau des ministres, on en a quand même un certain nombre qui ont cumulé des salaires, des dividendes d'entreprise très très importants. Parce que les richards, là, ils engrangent du pognon, ils sont en train de nous fermer les hôpitaux. Il y a des gens qui crèvent dans les services d'urgence. Et quand je dis qu'ils crèvent, c'est vraiment mourir. Il y a un bébé récemment à Lyon.
qui est décédée. Sa maman, elle a dû le porter avec le bébé mort, elle a dû traverser tout l'hôpital. Vous avez dû en entendre parler. Et on arrive à des choses, c'est comment aberrant. C'est scandaleux. Là, on retourne au 19e siècle. Et puis si on veut trouver de l'argent, on s'attaque à la fraude fiscale, ça représente 80 milliards par an. Vous savez, on est un des pays les plus riches du monde, on est quand même en 5e, donc on a un des patrons qui est 4e mondial au niveau des revenus du monde, donc de l'argent il y en a pour satisfaire les revendications. Et d'autant plus qu'il est à craindre que cette mesure qui nous concerne au niveau des retraites peut s'élargir à d'autres acquis sociaux qui risquent aussi d'être supprimés ou au mieux diminués. Sinon, Macron, démission. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se